Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier du fait maison Alice Délices. Alors aujourd'hui on va attaquer un grand classique, la recette de la crème brûlée. Tout le monde connaît la crème brûlée, mais alors il y a plein de recettes différentes et d'ailleurs beaucoup de customisation possibles, hein. On va en parler un petit peu plus tard. Voilà, mais moi je vous ai trouvé vraiment the recette de la crème brûlée. Alors vraiment j'en ai testé pas mal, hein. Je peux vous dire que celle-ci, elle a mis tout le monde d'accord, et moi le premier. Et vous allez voir, ça va être très facile à faire, c'est très rapide aussi, peu d'ustensiles, peu d'ingrédients et beaucoup de plaisir, voilà, tout simplement. Alors, on va attaquer directement avec la liste des ingrédients. Alors, juste pour vous dire aussi quand même quoi, voilà, cette recette, ça va vous faire une crème brûlée qui va être vraiment onctueuse, avec ce petit côté craquant, cette longueur en bouche et tout. Vous allez voir, c'est un régal, un régal. Voilà. Et en plus, du coup, avec toutes les petites astuces, ça va être top. Donc, on attaque. Alors, la liste des ingrédients. Peu d'ingrédients, je vous l'ai dit. Alors, on a du lait demi-écrémé et de la crème entière et de la vanille. Donc ça, j'ai déjà laissé infuser à l'avance. Voilà, donc la vanille, elle est là. Alors, je vous en parlerai un tout petit peu plus tard, mais vraiment, ça, c'est une super vanille quoi, qu'on a rentrée en boutique. Après, on a des jaunes d'œufs, du sucre et de la cassonade. Ça sera pour faire vraiment la caramélisation. Donc je vous laisse avec cette liste des ingrédients. Alors comme d'habitude, hein, cette liste vous la retrouvez sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube et bien sûr sur notre site internet. Voilà. Et maintenant on va passer aux ustensiles. Alors les ustensiles c'est pareil, hein, je vous ai dit pas besoin de beaucoup d'ustensiles. Une petite casserole avec voilà, soit la cuillère magique, soit un fouet, un cul de poule. Après, voilà, c'est toujours un peu les ustensiles que j'utilise chaque fois, hein. Voilà, la spatule Maryse. Alors, pour la gousse de vanille, etc., on va prendre quand même une planche à découper et un petit couteau d'office. Et puis, alors voilà, vraiment, les ustensiles principaux, voilà, les plus importants, ça reste les ramequins. Voilà, ça c'est des petits ramequins justement qu'on utilise pour les crèmes brûlées. Et le chalumeau. Alors, le chalumeau, c'est ce qu'on va utiliser après pour faire la caramélisation à la fin. On peut s'en passer et passer par l'étape du grill sur le four, mais franchement, je vous conseille largement le chalumeau. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, la crème doit rester froide et que le risque, en fait, en faisant tout au grill, c'est que la crème chauffe trop et que vous refassiez une cuisson. Et du coup, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, du coup, le chalumeau, c'est ce que je vous préconise et ce qui sera le mieux, tout simplement. Voilà, donc je vous laisse avec la liste des ustensiles. Alors pareil, c'est toujours pareil en fait, hein, ces ustensiles vous les retrouvez sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet et bien entendu vous les retrouvez tous en boutique. Voilà. Si vous arrivez maintenant, je vous fais un petit rappel. Voilà. Aujourd'hui on attaque en fait la recette de la crème brûlée. Et la crème brûlée d'ailleurs à la vanille. J'ai oublié de vous le dire que voilà, bien sûr à la vanille. Voilà. Alors, on parlera aussi un petit peu plus tard aussi de tout ce que vous pouvez faire avec ces recettes de crème brûlée. Mais on va déjà partir sur cette bonne base de crème brûlée à la vanille. Et alors du coup, j'ai déjà fait chauffer mon four à 90 degrés chaleur tournante. Donc voilà, c'est à peu près à ce moment-là que vous pouvez faire. Et nous, on va attaquer directement et on va faire chauffer notre mélange. Alors le mélange, donc c'est de la crème. Donc c'est de la crème liquide, c'est du lait demi-écrémé et la vanille. Donc là, j'ai déjà tout mis dedans. Et alors, l'idéal, justement, c'est de faire tout infuser en fait à froid la veille. Voilà, donc ça, c'est l'idéal. Si vous n'avez pas le temps, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez très bien faire cette recette. Voilà, et vous faites votre mélange directement et vous faites après chauffer et frémir ça dans la casserole. Mais bon, le mieux, c'est quand même de l'infuser déjà la veille parce qu'en termes de goût, vous allez quand même avoir une crème qui va être plus chargée en goût de vanille. Voilà. Donc, petite précision aussi, là j'ai fait un mix, hein, donc je vous l'ai dit, quoi, il y a il y a du lait demi-écrémé et il y a de la crème entière. Cette recette peut se réaliser avec soit que du lait entier ou soit que de la crème. Voilà. Mais là je peux vous dire qu'avec le mix des deux, vous allez avoir une texture en bouche qui est incomparable. Donc c'est pas pour rien en fait que je vous propose cette recette. Hein. Allez, tac. Donc on fait chauffer ça à feu assez doux. Faites attention, hein, bien sûr. Pas trop chauffer. En fait, on va juste faire frémir. Hein. La petite spatule Maryse, toujours hyper pratique en fait pour aller récupérer tous ces grains de vanille là qui sont au fond. Voilà, et là, on va faire
chauffer ça doucement. Et on va attendre qu'en fait que ça frémisse. Je vais en profiter pour vous parler un petit peu de la vanille. Parce que bon voilà, j'ai eu la chance en fait de vivre 10 ans à l'île de la Réunion. Et niveau vanille, du coup, j'ai eu le plaisir de découvrir justement tous ces arômes. Et en boutique, on a rentré 2 super vanilles. On a rentré une vanille de Madagascar. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la vanille Bourbon, hein, qu'on retrouve aussi à La Réunion. Après, la vanille de La Réunion, elle est encore un petit peu différente de la vanille de Madagascar. Elle est peut-être encore meilleure. D'ailleurs, petite dédicace à mes amis à La Réunion. Et on a la vanille Tahiti. La vanille Tahiti, là, on a 2 gousses, 2 énormes gousses. Voilà, et vanille de Madagascar, on a 3 gousses. Et je peux vous dire qu'elles sont juste magnifiques. D'ailleurs, regardez. Ça, c'est des gousses. Avant, je les ai coupées. Donc, j'ai enlevé justement tous les grains qui sont dedans. Et elles sont bien remplies, quoi. Voilà, et ça, c'est important aussi, quoi. Ce qui est important aussi pour voir si une vanille elle est bonne, en fait, vous pouvez l'enrouler autour du doigt. Elle doit s'enrouler, elle ne doit pas casser. Hein, souvent, au supermarché, des fois, on voit des vanilles toutes sèches. Voilà, donc là, elle est vraiment parfaite. Et c'est important aussi qu'elle soit bien séchée. Donc faites attention aussi à ça. N'achetez pas de la vanille si vous allez une fois, sur la Réunion ou autre part. N'achetez pas de la vanille en fait dans des gousses qui ne sont pas assez séchées. Parce qu'en fait, le risque, en fait, c'est qu'elle va moisir. Voilà. Ou alors, il faut la mettre dans le rhum, ou alors il faut la mettre dans le sucre, etc. Voilà. Mais donc là, elle est, je peux vous dire, juste parfaite. Et là, quand je sens ça, eh ben, je peux vous dire que j'ai hâte de goûter cette crème. Donc on va faire chauffer ça tranquillement. Pendant que ça chauffe, on va s'occuper des œufs et du sucre. Alors, on va mettre notre sucre, les jaunes d'œufs. Voilà, on va prendre ça. Alors les jaunes d'œufs, si vous n'avez pas pile poil le poids en fait qui est indiqué dans la recette, et ben c'est simple en fait, vous les battez en omelette, hein, enfin vous les battez et puis vous pesez tranquillement. Donc je prends une petite cuillère magique. Voilà, donc là le but en fait hein, c'est vraiment juste de les mélanger. On va pas vraiment les faire blanchir non plus. Voilà. Le but en fait, et pourquoi on fait ça, c'est parce qu'en fait le sucre peut faire cuire, peut faire brûler en fait le jaune d'œuf. Donc si on le laisse juste comme ça en contact, ça va pas le faire en fait. Hein. Du coup, il faut vraiment les fouetter. C'est ce qu'on appelle blanchir si vraiment on était allé fouetter fort. Ok, donc là mon lait, là, mon mélange lait crème, là, il est en train de bien chauffer. Et je vais vous montrer tout ça de plus près. Voilà, donc là le lait, là, il est en train de se frémir avec la crème. C'est parfait. Je vais pouvoir stopper le feu. On va le décaler tranquillement. Ok. Ah, ça sent bon, hein. Je peux vous dire que ça sent bon. Allez, on va mettre ça là. Tac, maintenant ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va juste sortir les gousses. Alors soit vous les sortez comme ça avec une pince, soit vous passez le tout dans une passoire, hein, tout simplement. Après, moi, je préfère faire ça parce que le risque, toujours, je me dis, c'est qu'il y a de la vanille qui va rester dans la passoire. Et je préfère qu'il y ait tout dans ma préparation. Donc là, voilà, je vois que les grains, ils sont bien éclatés. Allez. Et du coup, on va aller verser ça sur notre mélange. Alors, vous pouvez y aller d'un coup, hein. Et on y va doucement. Parce qu'en fait, le but, c'est de ne pas faire trop de bulles. Il ne faut pas faire mousser en fait l'appareil. J'ai plein de vanille à la fin, donc à la fin n'hésitez pas aussi bien frotter le fond de casserole parce que là il y a plein de grains de vanille.
On ne veut pas perdre tout ça. Donc là, ce qui est bien aussi, c'est d'utiliser justement la spatule Maryse. Allez, bien tout gratter. Parce que tout ça, c'est que du goût. Allez, on va mettre ça de côté. Voilà. Donc maintenant, le but, en fait, c'est de mélanger, mais de ne pas faire trop d'air, pas trop de bulles. Et ça, c'est important, en fait. On ne veut pas trop de bulles, en fait, dans cette crème. Voilà. Donc vous avez vu, rien de compliqué. Là, la crème, voilà, elle est déjà prête, en fait. Donc faites attention, comme je vous l'ai dit, à ne pas trop fouetter. Alors c'est quand même important aussi de fouetter, mais c'était plutôt en fait avant qu'il fallait le faire, quand ça infuse, pour bien éclater tous les grains et que les grains se répartissent bien en fait dans la crème. Mais là maintenant, voilà, la crème elle est prête. Si vous avez trop de mousse, ce petit conseil, c'est vraiment si vous voulez aller au fond dans le projet. Si vous avez un peu de mousse en fait là après une petite phase de repos, vous pouvez enlever, vous écumez en fait, vous enlevez cette mousse et après vous coulez dans vos ramequins. Voilà, c'est une petite astuce supplémentaire. Et c'est bon en fait. Du coup maintenant on n'a plus qu'à couler dans les ramequins. Bon alors là vous avez différentes solutions. Vous pouvez prendre une louche, tout mettre dans une sorte de pot verseur. Donc on va le faire directement comme ça. Ok. L'odeur de vanille, elle est juste folle en fait. Donc après la vanille, voilà, moi je vous ai mis une dose de vanille dans la recette. Si vous aimez la vanille, vous pouvez en mettre encore plus. Vous pouvez mettre aussi de la vanille en poudre. Voilà, il y a plein de choses à faire en fait. Vous n'êtes pas obligé de prendre forcément des gousses de vanille. Mais si vous avez des gousses, c'est sûr que le goût n'est pas pareil et je vous le conseille quand même. Allez. On va tout prendre en fait, du coup toujours avec la spatule Maryse parce que là, je vous le dis, au fond du cul de poule, on a des beaux grains de vanille que je n'ai pas envie de perdre, donc on va vraiment mettre ça bien dans notre crème. Voilà, très bien. Ok, donc là, les deux crèmes sont prêtes. Donc moi, la recette, je voulais noter pour 4. Pour en faire 4. Voilà. Donc là, j'en ai déjà 2. Moi, je l'ai juste fait pour 2 là pour l'atelier pour vous montrer. Et du coup, maintenant, direction le four. Alors, le four, très important la cuisson. Pas besoin de bain-marie, etc. Mais on reste sur des cuissons qui sont de basse température. Donc, on va partir sur environ une cuisson à 90 degrés. Voilà, 90 degrés pendant environ 45 minutes. Pas plus de 100 degrés. Si vous faites plus de 100 degrés, en fait, ça va cuire. En fait, Nous, on veut pas que ça fasse vraiment une cuisson. Il faut que ça reste un peu tremblotant. En fait, c'est comme une sorte de pochage, en fait, si vous voulez. Voilà, donc, on va rester sur 90 degrés. Et moi, je pars en chaleur tournante, donc pour 45 minutes. Alors faites juste, petite astuce aussi, faites juste attention si comme ici vous avez une chaleur tournante avec une soufflerie qui est d'un côté, à mi-cuisson, moi j'intervertis en fait les ramequins pour qu'ils aient tous exactement le même flux de chaleur. Voilà. Petite chose. Voilà, ok, donc une fois que ça va sortir du four, en fait, il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est qu'il faut laisser une phase de refroidissement à température ambiante. Et pourquoi on fait ça? En fait, on fait ça parce que si vous les mettez directement au frais, en fait, elle va se rétracter un peu cette crème. Voilà. Du coup, vous allez avoir au-dessus, ça va être un peu vilain. En fait, ça va pas être joli, ça va pas être tout lisse. Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce aussi, mais faites attention à ça. Donc vous laissez à température ambiante et dès que vous voyez que c'est à peu près tiède, voire froid, là, vous mettez au frais. Au frais, on va mettre environ 1 heure à 1 heure et demie. Voire 2 heures en fait, si vous avez le temps. Voilà, parce qu'en fait, le but après, ce sera de faire la caramélisation et il faut vraiment que en fait, cette crème soit bien froide, voilà, qu'elle ait bien cette tenue. Et quand vous la sortez du four, vérifiez si elle est tremblotante. Voilà. Si vous sentez que c'est vraiment encore un peu trop liquide en dessous, c'est qu'elle n'est pas assez cuite.
Donc vous pouvez pousser encore de 4-5 minutes. Voilà. Mais en fait, il faut juste que ça tremble un petit peu. Et ça, vous le verrez tout de suite en fait à l'œil. Voilà. Alors moi, j'ai déjà préparé des crèmes que je vais aller chercher et je vous retrouve tout de suite. Ok, donc j'ai mes crèmes. Alors j'en ai préparé déjà 2 à l'avance. Une que j'ai déjà fait caraméliser sur une petite couche. Je vais vous expliquer justement parce qu'il y a plein de petites astuces autour de cette caramélisation. Voilà. Juste pour revenir quand même sur ces crèmes. On part sur une recette de crème brûlée à la vanille. Mais vous avez plein d'options différentes. Voilà, vous pouvez aller faire au chocolat, à la pistache, à la cannelle, à la fève tonka, à fleur d'oranger, café. Qu'est-ce que j'ai encore en tête ouais, même au foie gras en fait. Hein, voilà, vous pouvez faire plein de recettes. Voilà, mais c'est bien d'avoir déjà une bonne base. Voilà, donc là, au moins, vous avez la base. Voilà. Et autre chose aussi, ça, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais donc, moi, j'ai fait un mix crème liquide, donc entière, avec du lait demi-écrémé. On peut faire aussi cette recette, donc soit avec de la crème liquide, soit que avec du lait entier, mais vous pouvez aussi faire cette recette avec du lait d'amande, par exemple, hein, ou prendre un lait bio, enfin un lait végétal. Voilà. Mais faites attention, il faut vraiment prendre un lait végétal de très bonne qualité. Voilà, donc si vous prenez un lait d'amande, faites attention de prendre vraiment un lait d'amande de très bonne qualité parce que sinon, ça ne va pas prendre de la bonne manière. Voilà. Petite parenthèse. Donc, on va attaquer la caramélisation. Alors, caramélisation, ça se fait en 2 étapes. Alors, si vous voulez vraiment avoir justement le côté craquant, eh ben, on va le faire en 2 étapes. Et alors ça, je vais vous le montrer du coup en plan court. Ça va être plus simple en fait pour vous montrer en fait tout simplement. Alors la petite astuce, c'est qu'on va mettre notre sucre cassonade dans notre ramequin et on va faire une première couche. Petite astuce aussi, si jamais vous avez un sucre cassonade, ça arrive hein, des fois qui est très épais, je vous conseille de le mixer. Hein, donc vous le mettez vite fait dans le mixeur. Et vous allez faire en fait un sucre qui sera beaucoup plus fin, qui va vous permettre de faire une couche justement plus fine, qui ne va pas mettre trop de temps en fait à caraméliser. Et ça va éviter justement la brûlure du sucre. Donc là, voilà, on a déjà notre bonne couche. En fait là, vous pouvez taper et enlever l'excédent. Voilà. Bon, là, il n'y a pas d'excédent. Mais si vous en avez trop, en fait, voilà, vous pouvez taper tout simplement et vous enlevez l'excédent de sucre. Et on va passer à la phase chalumeau. Donc le chalumeau, restez quand même assez loin. Voilà. Là, le but, en fait, ce sera de faire vraiment caraméliser toute la couche. Et alors, aussi, petite chose, faites attention, si vous avez trop de sucre sur le bord, enlevez-le, parce que sinon, il va brûler aussi. Donc là, on va faire une première couche. Donc, restez quand même à distance. Le but, hein, c'est de caraméliser, hein, c'est de ne pas brûler. Hein. Ok. Donc c'est pour ça que je vous recommande aussi de prendre un chalumeau de taille moyenne comme ça ou encore plus gros, mais pas les tout petits parce que les tout petits, ça fera le job aussi, mais disons que c'est plus simple quand même avec un chalumeau de cette taille-là. Voilà, donc là on a déjà une belle caramélisation. Ok, là c'est joli quoi. Je vois les petits grains de vanille encore en dessous. Voilà. C'est pas trop chaud donc je peux vous montrer en fait. Donc là, voilà, on a déjà une belle caramélisation. Maintenant, ce qu'il faut faire, en fait, c'est de laisser un petit peu tranquille et d'attaquer la deuxième couche. Et la deuxième couche, justement, j'en ai une autre qui est déjà prête. Et on va faire cette deuxième couche directement. Donc on remet le sucre. Vous pouvez en mettre un tout petit peu plus hein, sur cette deuxième couche. Après, tout dépend de votre goût aussi, hein, mais si vous voulez que ce soit bien caramélisé, bien croquant. Allez, tac. Alors, on a bien partout. Faites attention qu'il n'y en ait pas trop sur le bord. Donc vous pouvez tapoter hein, pour que ça parte bien partout. S'il y en a trop, et ben, du coup vous enlevez l'excédent. Donc là, on enlève l'excédent. Voilà.
Et du coup, on va attaquer la deuxième caramélisation. Donc tout ça, si vous n'avez pas de chalumeau, vous pouvez le faire au four, en mode grill, mais attention quoi, là le risque en fait hein, c'est de recuire la crème et c'est pas ce qu'on veut. Hein. Donc il faudra vraiment le mettre dernière minute dans le grill bien chaud, juste sous le grill, porte ouverte. Mais bon, de toute façon, la meilleure des manières, ça reste quand même là le chalumeau pour le coup. Hein. Voilà, donc là c'est en train de bien buller, c'est joli. Ouais. Puis on va s'arrêter là, hein. On va pas que ce soit trop brûlé non plus. Juste avoir une belle couleur caramel. Hein. Voilà. Allez, encore un tout petit peu sur les bords. Super. Voilà, ça c'est joli. Hein. Alors je vous montre. Voilà, donc là on a vraiment une belle couche. Ah non, techniquement, en fait, il faudrait attendre un tout petit peu en fait que ça refroidisse. Hein. Voilà, donc là c'est bien caramélisé. Maintenant, techniquement, on devrait attendre encore un tout petit peu en fait que ça fige bien ce caramel. La crème en dessous, elle est encore bien froide. Voilà. Et puis je vais vous montrer dans un instant ce que ça donne. Hein. Alors il me manque une petite cuillère, j'arrive tout de suite. Ok, donc ma crème brûlée, elle est prête. Bah, on va goûter. Hein. Voilà. Meilleure étape. Hein. Et là, je ne sais pas si vous entendez. On entend le bruit justement de la petite croûte de caramel. Et là, on est sur quelque chose d'onctueux. Ouais, ça c'est dingue. Alors là, on est vraiment... La crème, elle est juste onctueuse. On a la couche là, de caramel. Bon, j'ai du mal à m'arrêter, hein, excusez-moi. Hein. C'est un régal. Ah, vraiment. Je vais me retenir pour pas tout terminer d'un coup. Voilà. J'ai hâte de faire goûter justement aux collègues et de faire goûter d'ailleurs à vous tous. Hein. N'hésitez pas à nous envoyer un petit peu vos retours. Parce que là, vraiment, on a une crème hyper onctueuse avec ce craquant. Voilà. What else? Donc, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Alors, sur mars-avril, on a prévu un gros programme. On a plein de choses qui vont venir. Voilà, vous allez voir. Bon, bien sûr, on va être autour un peu du chocolat aussi pour Pâques, etc. Mais pas que. Voilà, on a plein de choses de prévues. Donc, le programme, il va se relancer là sur mars-avril. Donc, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Et moi, je vais terminer tranquillement ma crème brûlée. Voilà. Et j'espère que ça vous fera bien plaisir chez vous aussi.